Oui, monsieur le maire, madame l'adjointe, chers collègues. Donc, comme l'an passé, nous nous abstiendrons sur cette délibération du coût de l'élève par principe, puisque, bien sûr, la loi l'impose. Il ne s'agit pas ici, d'ailleurs, de remettre en cause le principe des écoles privées, mais bien de se demander, suis-je d'accord ou non avec le principe suivant: l'argent public finance l'école privée. Est-il vraiment équitable de donner de l'argent à des établissements qui, en plus de percevoir l'argent public, font payer des familles et introduisent de fait un déséquilibre entre les moyens alloués aux enfants des écoles publiques et des enfants de l'école privée? Est-ce vraiment équitable, alors que dans le même temps, nous vous voyons mener une politique strictement comptable de nos écoles publiques toulousaines? Est-ce vraiment équitable quand vous diminuez le nombre d'animateurs par enfant? Animateurs qui devront gérer 4 enfants de plus qu'auparavant, 14 en maternelle, 18 en élémentaire. En théorie, puisqu'on le sait, en pratique, ce sera pire. En pleine crise sanitaire, alors que la tendance devrait être en ce moment aux petits groupes plutôt que l'inverse. Est-il aussi nécessaire de rappeler que cette baisse d'encadrement entraînera un accueil des enfants au rabais et que le temps du CLAE sera dégradé? Fini les activités épanouissantes et bonjour la garderie. Mais tout cela, vous le savez, et vous faites le choix de dégrader toujours plus les conditions d'apprentissage et de vie dans nos écoles publiques. Cette baisse aura aussi un impact sur les temps d'ouverture des CLAE, car sans remplacement des animateurs et des animatrices absents, que comptez-vous faire quand ces derniers se retrouveront avec parfois plus de 20 enfants à gérer? À ce stade-là, ce n'est même plus une question de qualité d'encadrement, mais c'est la sécurité même des enfants qui est en jeu. Vous dites que vous peinez à recruter. Alors rien d'étonnant, qui accepterait les conditions de travail que vous proposez? Ces mêmes animateurs et animatrices que vous avez refusé de payer au printemps dernier pendant le confinement. Celles et ceux qui font des horaires chaotiques, à travailler 3 fois quelques heures dans une journée, obligés de rester sur place, sans être payés, mais sans la possibilité de se reposer chez eux, tout en étant payés, une misère. Ajoutons à cela les AESH en grève mardi dernier, maintenus dans la précarité et en sous-effectif, payés en dessous du seuil de pauvreté. Vous allez me dire, ce n'est pas de votre responsabilité. Alors parlons des ATSEM, celles dont vous avez augmenté le temps de travail, qui vont se retrouver à travailler plus de 40 heures par semaine. Celles qui ne sont pas non plus remplacées lorsqu'ils et elles sont absentes. Absentes car leurs conditions de travail entraînent problèmes de santé, fatigue et usure. Encore une fois, combien de temps tiendrions-nous, nous, dans cette assemblée, avec des conditions pareilles? Est-ce cela le bien grandir? Est-ce cela améliorer le quotidien de nos petits Toulousains et nos petites Toulousaines? Alors vous pouvez dire que c'est la loi, mais la loi, elle impose un minimum. Quand on a un panneau limitation à 50 km/h, cela n'empêche personne de rouler à 40. Rien ne vous oblige à diminuer le nombre d'animateurs et d'animatrices par enfant. Vous vous cachez derrière cette loi pour dissimuler le fait que vous êtes en train d'instaurer plus encore un accueil des enfants au rabais. Cette loi qui était destinée à aider les petites communes à avoir un ALAE et que vous transformez en nivellement par le bas. Vous vous cachez derrière le rapport de la Cour des comptes, mais rappelons que ce même rapport indique aussi que Toulouse n'anticipe pas les ouvertures de classes, n'anticipe pas les recrutements nécessaires et donc est aussi responsable de cette situation dégradée. Alors pour conclure, nous formulons ici le souhait que vous fassiez marche arrière et que vous écoutiez enfin l'ensemble de la profession ainsi que les parents d'élèves qui vous disent tous la même chose. Monsieur Esplugas-Labattu, vous avez évoqué ce matin le fait que Toulouse était à l'avant-garde en matière d'encadrement. Eh bien, restons-y et ne dégradons pas les conditions de vie dans les écoles publiques. Je vous remercie.